Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire une application de la flexion. On va voir comment calculer le module d'une redonde T en supposant qu'il est sollicité à la flexion simple. Dans cette vidéo, on va faire une application de flexion. Il s'agit de la tâche 23 de l'examen national session normale 2017. L'énoncé de la tâche est: l'engrenage 17 plus 23 denture droite participe à la transmission de la puissance mécanique de rotation du moteur de la broche à l'outil. Il est utile de déterminer quelques caractéristiques de cet engrenage en se référant au document ressources page 15 sur 19. Répond aux questions des documents réponses page 10 sur 19. La page 10 contient les questions pour lesquelles on va répondre. La première question: à partir de la modélisation de la denture, document ressources page 15 sur 19, en lui appliquant le principe fondamental de la statique, déterminer l'expression latérale de l'effort FB en fonction de F1. Les documents ressources contiennent la modélisation de la denture. Nous avons ici la représentation et composante de la force F23 sur 17, et puis la représentation de l'effort tangentiel sur la denture, parce que c'est cet effort qui va solliciter la denture à la flexion. Puis ici vous avez la simplification de la denture qui est supposée prismatique. Vous avez ici les paramètres de la denture, l'épaisseur et la hauteur. La hauteur c'est 2,25 m. Vous avez cette valeur dans les caractéristiques des engrenages. On considère la denture comme une poutre de section rectangulaire encastrée au point B et libre au point A. La largeur de la section droite de la poutre c'est B qui est égal à K fois M, et l'épaisseur c'est E qui est égal à P fois M sur 2. Voici les caractéristiques dimensionnelles d'une redonde à denture droite. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer en détail le calcul des caractéristiques dimensionnelles des engrenages. L'épaisseur de la denture plus l'intervalle égale le pas primitif. Ce dernier, c'est P fois M. Donc, l'épaisseur de la dent, c'est P fois M sur 2. C'est ce que nous avons ici. L'épaisseur de la dent égale à P fois M sur 2. La moitié de l'épaisseur, c'est P fois M sur 4. Cette section, c'est comme si nous avons une poutre rectangulaire de largeur B égale à K fois M et de hauteur H égale à E. Le moment quadratique suivant l'axe Z, B fois H à la puissance 3 sur 12. Le H dans cet exemple, c'est l'épaisseur E, c'est P fois M sur 2. La modélisation finale de la poutre, c'est une poutre encastrée au point P. Cet encastrement applique deux actions, la force FB et le moment d'encastrement, MB. Et au point A, nous avons la force tangentielle FT. Pour déterminer l'expression latérale de l'effort FB, en fonction de l'effort tangentiel FT, on va appliquer le principe fondamental de la statique sur la poutre AB. Cette poutre est soumise à deux forces et un couple d'encastrement. Le principe fondamental de la statique se résume dans deux équations. La somme des forces extérieures égale à vecteur nul et la somme des moments des forces extérieures par rapport à un point. Généralement, on choisit le point où il y a la force inconnue égale à 0. On applique ce principe sur la poutre AP. Cette poutre est soumise à deux forces. La force au point A, c'est Ft, elle est négative suivant l'axe Y. Et la force au point B, c'est Fb, elle est positive suivant l'axe Y. Généralement, on représente les inconnus dans le sens positif. La somme des forces extérieures nous donne cette équation. La force Ft plus la force Fb égale vecteur nul. On va projeter cette équation sur l'axe Y parce que les forces sont suivant l'axe Y. On cherche à calculer la force Fb. On obtient moins Ft plus Fb égale 0. Donc la force Ft au point A égale la force Fb au point B. La deuxième question: déterminer l'expression latérale du moment d'encastrement MB en fonction de l'effort Ft et du module M. On va appliquer le principe fondamental de la statique une deuxième fois. Cette fois, on va utiliser l'équation du moment, parce qu'on cherche à déterminer le moment MP. On calcule la somme des moments par rapport au point P. Le moment de la force FB égale à 0, parce que le moment est calculé par rapport au point d'application de cette force, qui est le point B. Le moment de la force Ft, c'est la force Ft fois H. H égale à 2,25 m. Et au point B, le moment d'encastrement est différent de 0, même si on calcule les moments par rapport au point B.
le moment de la force dans ce point est égal à 0. Mais le couple d'encastrement est différent de 0. Alors on a l'équation du moment de principe fondamental de la statique donne le moment de la force Ft par rapport au point P plus le moment de la force Fb par rapport au point P plus le moment d'encastrement égale à vecteur nul. On prend le sens positif, le sens anti-horaire. Le moment de la force Ft est positif. C'est la force Ft fois h. Le moment de la force Fb par rapport à son point d'application égale à 0. Donc, Ft fois h moins le moment Mb, le moment de l'encastrement, égale à 0. Elle est négative. Le moment de l'encastrement, c'est la force Ft fois h. H égale à 2,25 m. Finalement, le moment de l'encastrement au point B égale 2,25 fois le module fois la force tangentielle Ft. Troisième question. Sachant que le moment quadratique Ijz égale à k fois p à la puissance 3 fois m à la puissance 4 sur 96, en appliquant la condition de la résistance à la contrainte normale de flexion plane simple, démontrer que le module minimal m de la denture a pour expression m doit être supérieur ou égal à 2,34 la racine carrée de ft sur k fois rpe. Le moment quadratique est donné, mais on peut démontrer son expression. On sait que le moment quadratique du poutre rectangulaire, c'est b fois h à la puissance 3 sur 12. B dans cet exemple, c'est k fois m, et h, c'est e, c'est p fois m sur 2. Le moment quadratique Ijz égale à b fois h à la puissance 3 sur 12. On remplace b et h par leur valeur. Ça donne Ijz égale à k fois m fois pm sur 2 à la puissance 3 sur 12 qui est égal à k fois p à la puissance 3 fois m à la puissance 4, c'est m fois m à la puissance 3, sur 8, c'est 2 à la puissance 3, fois 12, 8 fois 12, ça donne 96. La condition de résistance de flexion plane simple, c'est la contrainte maximale doit être inférieure ou égale à la résistance pratique à l'extension, RPE. La contrainte maximale de flexion plane simple, sigma max, égale à le moment fléchissant maximal sur Ijz, le moment quadratique par rapport à z, fois y max. Y max, c'est V qui est égal à P fois M sur 4. Le moment quadratique Ijz, c'est K fois P à la puissance 3 fois M à la puissance 4 sur 96. Le moment fléchissant d'une poutre encastrée soumise à une force ponctuelle égale à le moment de l'encastrement, que nous avons déjà calculé, c'est 2,25 fois le module fois la force Ft. Dans le cas d'une poutre encastrée soumise à une force ponctuelle à l'extrémité, l'effort tranchant c'est moins la force, et le moment fléchissant c'est cette force fois la longueur de la poutre. Elle est maximale au niveau de l'encastrement. On remplace ces expressions dans la formule de la contrainte de flexion. Le moment fléchissant maximal, c'est 2,25 le module fois la force Ft. Le moment quadratique, c'est k fois p à la puissance 3 fois le module à la puissance 4 sur 96 fois y max, ou bien fois v, p fois le module sur 4. En simplifiant cette expression, on va obtenir 96 fois 2,25 fois p fois m au carré fois la force Ft sur le facteur k fois p à la puissance 3 fois m à la puissance 4 fois 4. On va séparer ces valeurs qu'on peut calculer, ce qui donne 5,471 fois la force tangentielle sur k fois m au carré. On applique la condition de résistance. La contrainte maximale doit être inférieure à la résistance pratique à l'extension. On va multiplier par k fois m au carré. On cherche à calculer le module. Donc on divise par RPE fois K, ce qui donne le module doit être supérieur ou égal à la racine de 5,471 fois Ft sur RPE fois K. Il s'agit d'un produit, donc on peut séparer les racines. La racine de 5,471, c'est 2,339. On va arrondir cette valeur pour obtenir à la fin, le module doit être supérieur ou égal à 2,34, la racine de Ft sur PE fois K. La quatrième question, calculer la valeur numérique du module minimal M en millimètres, sachant que la force tangentielle est égale à 1090 newtons, le facteur K égale à 8 et la résistance pratique à l'extension égale à 380 newtons par millimètre carré.
On va faire une application numérique. On va remplacer ft par 1090, RPE par 380 et K par 8. Ça donne un module égal à 1,4 mm. La dernière question, choisir le module M en millimètres parmi la série principale du module normalisé. Document ressources, page 15 sur 19. Voici la série principale du module normalisé. On va choisir un module qui est juste supérieur à 1,4. Ici, nous avons 1,5 mm. Donc, le module normalisé de la redondance est 17 égale à 1,5 mm. Merci de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des remarques, laissez-les dans les commentaires.